au crépuscule de sa vie, a reconnu que Dieu est fidèle et qu'aucune bonne chose sortie de sa bouche pour toi n'est restée lettre morte, n'est restée sans accomplissement. Amen. Amen. Nous avons un Dieu merveilleux, bien-aimé. Quel qu'en soit le domaine, et quand tu sais que Dieu t'a promis dans tel ou tel domaine, reste simplement patient et confiant et reconnaissant, car la chose arrive. Amen. Jérémie 29, verset 11 nous dit clairement que car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Tu n'as pas besoin de désespérer, parce que Dieu a pour toi un avenir plein d'espérance. Jérémie 29, verset 11. Amen. Amen. C'est pourquoi je voudrais inviter quelqu'un ce matin à ne pas craindre. Amen. Car Dieu a fait la promesse. Ne crains rien. C'est Dieu qui a fait la promesse. Ce n'est pas Raphaël qui a fait la promesse. Amen. C'est Dieu qui a fait la promesse. Il dit dans Ésaïe chapitre 41 verset 10. Ésaïe 41 verset 10. Est-ce que tu soulignes ces passages? Ou du moins est-ce que tu les notes? La Bible dit ne crains rien, car je suis avec toi. Alléluia. André de Jésus, ne crains rien. Guy, ne crains rien. Ne crains rien. Amen. Armand, ne crains rien. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Oh, quelqu'un vient à ton secours dans cette situation. Quelqu'un vient à ton secours. Il est en chemin. Bien-aimé, il est en chemin pour t'amener à accomplir ce que ton cœur désire. Le Seigneur est en chemin. Car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Et tu es fatigué ce matin, Dieu te fortifie. Amen. As-tu beaucoup de travaux devant toi? Dieu va te fortifier pour ces travaux-là. As-tu des responsabilités familiales qui veulent t'écrouler? Dieu va te fortifier. Tu ne tomberas pas. Tu tiendras bon. Il a fait la promesse. Je te fortifie. Et quand Dieu tend ta main sur toi, bien-aimé, tu quittes de la fatigue à la force. Amen. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Dieu a toujours le dessus sur toutes choses. Amen. Je ne sais pas ce que tu traverses maintenant. Dans la parole de Dieu est claire. Ésaïe 43, verset 2. Laissez-moi vous saturer ce matin de la promesse de Dieu. Amen. Mon but ce matin, mon objectif ce matin, c'est de saturer chacun de nous de la parole et de la promesse de Dieu. Tu es venu ici, peut-être ton sac vide, mais tu vas rentrer avec des lots de promesses du Seigneur. C'est pourquoi, écoute-moi très bien. Je suis en train tout juste d'introduire. Amen. Le Seigneur dit, si tu traverses les eaux, amen. Alléluia. Les eaux ici symbolisent le danger, les difficultés. Les eaux symbolisent ce qui t'étouffe. Amen. Parce que dans l'eau, on n'arrive plus à respirer. Les eaux symbolisent le danger, bien-aimé, l'insécurité, la confusion. Quand tu es dans les eaux, bien-aimé, il n'y a presque plus de solution pour toi. Amen. Laissez-moi vous donner une toute petite parenthèse, une expérience que j'ai faite quand j'avais à peu près 10 ans. Amen. Les eaux ne sont pas des amis. L'eau n'est pas l'ami. Si tu ne sais pas nager, ne t'aventure pas dans l'eau. Amen.
Alors que nous étions des jeunes qui se baladaient dans le quartier, qui allaient parfois dans les rivières pour nager, moi je ne savais pas encore à ce moment-là nager. C'est plus tard que j'ai su nager. Et alors que nous étions placés à côté de la rivière, hier je racontais encore cette histoire à quelqu'un, j'étais placé comme ça. Et l'eau était tout juste derrière moi. C'était une rivière, mais assez profonde. Amen. Et un des garçons avec qui nous étions s'est approché de moi. Je ne sais pas s'il voulait jouer ou si c'était par méchanceté, mais toujours est-il qu'il m'a poussé. Et quand il m'a poussé, je suis littéralement tombé dans l'eau et couché. Amen. La seule chose que je voyais, c'était le ciel bleu. Et je me suis débattu pour sortir de l'eau. Amen. Cette histoire me revient toujours parce que je sais que si Dieu n'était pas là avec moi, même comme j'étais inconscient de lui, s'il n'était pas là, je serais mort. Lorsque je suis revenu, je suis sorti de l'eau, il n'y avait presque pas plus de solution pour moi parce que j'ai tout fait. Amen. J'ai tout fait, je suis rentré à la maison ce jour-là et je n'ai rien dit à mes parents. Mais ils ont constaté littéralement que je rougissais, que je finissais. Et progressivement, j'ai fait 3 jours sans aller à l'école. Et je me suis débattu, je suis resté, mais je n'ai rien dit. Qu'est-ce qui se passe? Je suis resté là. Après quelques 3 jours, j'ai commencé à me sentir mieux. Amen. À me sentir mieux. Et lorsque je lis ce verset, je sais que si Dieu n'est pas avec toi dans les eaux, tu es fini. Amen. Amen. Si Dieu ne traverse pas l'eau avec toi, tu vas mourir. Les eaux symbolisent donc vraiment ce moment-là où tu es prêt à passer, à trépasser. Donc, je ne sais pas dans quelle difficulté tu vis maintenant. Peut-être tu es dans un fleuve ou un océan de difficultés, mais le Seigneur fait la promesse. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Amen. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas dans le feu. Amen. Nous savons ce que c'est que le feu. Le feu, c'est quelque chose qui t'afflige. C'est quelque chose qui te fait souffrir. Le feu, personne ne peut résister au feu. Mais Dieu dit que si tu traverses par le feu, la flamme ne t'embrassera pas. Et Dieu l'a montré et l'a prouvé dans la parole de Dieu. Lorsque les amis de Daniel étaient dans la fournaise ardente, ils ont été jetés dans une fournaise qui était surchauffée. Mais à l'intérieur, la chaleur s'est transformée en climatiseur. Parce que Dieu était là. Amen. Lorsque tu passes par le chaud, bien-aimé, Dieu vient te secourir. C'est ça la promesse. Et ça va s'accomplir. Bien-aimé, je voudrais dire que les promesses de Dieu lui tiennent à cœur. Amen. Dieu tient à ses promesses. Dieu tient toujours ses promesses. Allons dans 2 Corinthiens chapitre 1. 2 Corinthiens. Si tu as un stylo, souligne tous ces versets dans ta parole. Et tu vas les transformer en prière tout à l'heure. Amen. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 19 à 20. Je vais demander à quelqu'un de les lire. Tu peux simplement te lever et lire au tableau si ça apparaît déjà. 2 Corinthiens 1, 19. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est lui qui a été en nous. Amen. Alléluia. La version dit, oh, au contraire,
En lui, il n'y a jamais eu que oui. En effet, il est le oui qui confirme toutes les promesses de Dieu. C'est donc par Jésus-Christ que nous disons notre Amen pour rendre gloire à Dieu. Amen. Donc, tout ce que le Seigneur a promis, c'est du oui. Il le fera. Il tient à ses promesses. Dieu ne revient jamais sur ses promesses, ni ne les change. Il ne les change pas. Dieu ne revient jamais sur ses promesses. Quelqu'un va me dire, mais il a changé pour Ézéchias. Amen. Mais ce n'était pas une promesse. C'était une menace. Mais tu vas mourir. Arrange tes affaires, tu mourras. Amen. Mais il est revenu dessus et il lui a donné une promesse d'une vie plus longue. Dieu ne change pas ses promesses, bien aimé. La Bible nous dit, Psaume 89, verset 34. Psaume 89, verset 34, nous lisons. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Amen. Vous voyez, c'est Dieu qui a dit. Je ne violerai pas mon alliance. Donc du côté du Seigneur, il n'y a pas de doute. Il ne va pas violer ce qu'il a dit, son alliance. Dieu, lorsque tu acceptes Jésus dans ta vie, une alliance éternelle s'établit entre Dieu et toi. Et du côté de Dieu, il dit, cette alliance ne sera jamais violée. Et Dieu tient à sa parole. Il ne change pas. Il ne changera pas ce qui est sorti de ses lèvres. Donc les promesses de Dieu sont oui. Il n'est pas de promesse divine qui échoue. Les promesses de Dieu n'échouent pas. Lorsqu'il le dit, il va l'accomplir. C'est dans la parole de Dieu que nous voyons que Dieu est le Dieu qui dit et qui l'accomplit. Nous l'avons lu tout à l'heure dans Josué. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous, aucune n'est restée sans lettre morte. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as reçu de Dieu la promesse que tu vas réussir dans tes études, amen, tu réussiras. Amen. Tu vas réussir. Si tu as reçu de Dieu la promesse que tu vas te marier, alléluia, sois patient. Tu vas te marier. Je n'ai pas compris là. Amen. Si tu as reçu de Dieu que là où ton pied foule, il te donne cela en possession. Cette terre est pour toi. Amen. Depuis le jour où tu es entré dans ce pays, c'est déjà ton pays. Amen. Amen. Crois seulement à la promesse de Dieu. Si le Seigneur t'a donné la promesse que tu ne vas pas chômer, parce qu'il a lui-même dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Mais comme toi tu veux travailler, tu trouveras le travail. Amen. Je lui dis, comme toi tu veux manger, tu trouveras le travail. C'est la parole de Dieu comme ça. Donc, Dieu a déjà fait sa promesse, c'est à toi de la saisir. Dieu t'a promis la vie éternelle. Et tu n'as pas besoin de douter de ça. Parfois, c'est vrai, on peut être un peu confus. On dit, est-ce que vraiment je vais être enlevé au ciel? Est-ce que je vais me retrouver avec Dieu un jour? Surtout quand l'ennemi te visite et te fait passer en revue tous tes péchés. Tous les désordres, comme on dit en anglais, your mess. Quand il te passe en revue, comme en rétrospective, tous tes dégâts dans la vie, tu restes comme ça, tu dis, vraiment, je ne sais pas si je serai au ciel un jour. Mais souviens-toi que Dieu a dit, ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la foi que vous êtes sauvés, par la grâce, mais par le moyen de la foi. Et il ajoute, cela ne vient pas de vous.
Ça veut dire que ça ne vient pas de des petites stratégies pour être bon aux yeux des hommes. Amen. Ça ne vient pas de petites subterfuges, de petites stratagèmes pour dire, comme vous voyez là, je suis un gars bon, je n'ai pas de problème, je n'ai pas de péché. Non. Si quelqu'un dit qu'il n'y a pas de péché en lui, il se séduit lui-même. Et la vérité n'est point en lui. Mais, s'il confesse ses péchés, Dieu est fidèle et juste pour les lui pardonner et pour lui le purifier de toute iniquité. Amen. Et tu t'arrêtes à ce que Dieu a dit. Dieu a dit que moi je viendrai te prendre. Je t'ai donné ma vie. Et si tu confesses Jésus de ta bouche, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc ne doute plus par rapport au ciel. Le ciel est préparé pour toi, bien-aimé. Dieu n'a jamais préparé le ciel pour autre personne. Dieu a préparé le ciel pour ceux qu'il a créés à son image. Donc ne doute plus. Ne te décourage plus. Si tu as véritablement donné ta vie à Jésus, j'avais dit, si tu as abandonné ta vie à Jésus, ce qui t'attend, c'est le ciel. Amen. Et tu dois marcher dans l'assurance. Quand je vous écris, dit l'apôtre Pierre, bien-aimé, je vous écris afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. 1 Jean chapitre 5, verset 13. Donc Dieu, tout ce qui est sorti de ses lèvres, il ne le change pas. Il fait la promesse. Et nous devons croire à la vie éternelle. Dieu peut accomplir aussi l'impossible. Il est le Dieu de l'impossible. Amen. Peut-être qu'il y a un dossier, tu dis non. Ça, humainement, ça c'est impossible. Dieu te dit, car avec moi, rien n'est impossible. Tu vas traverser ce problème. Tu vas le résoudre. Tu vas obtenir la solution. Amen. Car rien n'est impossible à Dieu. Que ce soit lié à ta famille, que ce soit lié à ton travail, que ce soit lié à tes relations, bien-aimé, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Et je vois quelqu'un qui est en train de croire que ce qui semblait être impossible va devenir possible. Amen. Amen. Parce que Dieu a dit que rien n'est impossible à lui. Je me souviens des situations qui étaient vraiment impossibles. Amen. Amen. Le temps nous manque pour que je vous raconte, mais on pourra le faire. Gloire au Seigneur. Amen. Mon but ce matin, c'est de vous saturer des promesses de Dieu. Peut-être que lorsque tu t'examines, tu te regardes, tu dis mon cœur, je sais que mon cœur n'est pas bon, mon cœur est mauvais. Je n'ai pas le caractère qu'il faut, je n'ai pas encore atteint. Et je fais des choses que je ne veux pas. Et les choses que je veux, je ne les fais que je dois faire. Le bien que je dois faire, je ne le fais pas. Mais le mal que je déteste, c'est ça que je fais. Et parfois, tu te trouves en train de faire quelque chose que tu ne devrais pas faire. Dieu te donne encore une assurance. Il va changer tout cela. Amen. Il va changer tout cela. Ézéchiel, allons vite dans Ézéchiel chapitre 36. Ézéchiel 36, verset 26. Ézéchiel 36, verset 26 nous dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Amen. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai le cœur, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Lorsqu'on parle de cœur de chair ici, il s'agit d'un cœur de douceur. Amen. La Bible dit dans Philippiens chapitre 4, verset 5, que votre douceur soit connue de tous. Le Seigneur est proche. Amen. Amen. Donc,
Le Seigneur promet à chacun de nous donner un cœur doux, un cœur humble, un cœur transformé. Parce que nous sommes nés dans le péché. Et ce péché-là nous a avilis en quelque sorte. Mais nous pouvons être, non pas améliorés, mais être transformés. Amen. Donc ne te décourage pas. Si tu prends conscience que non, mon langage n'est pas celui qui devrait être. Amen. Ma façon de parler, de répondre aux gens, de réagir aux situations n'est pas celle que je dois avoir. Ne te décourage pas. Dieu est dans un processus avec toi. Un processus de transformation. Je te donnerai un cœur de chair, de douceur. Amen. Un cœur de douceur. Bien-aimé. Et le Seigneur nous promet et il nous donne de voir cela. Alléluia. N'aie pas peur. Dieu va te délivrer. Il y a des gens qui ont peur. Amen. Si tu n'as pas peur, gloire à Dieu. Amen. Mais il y a des moments où les gens ont peur. Et nous sommes dans un pays où la peur peut vraiment nous saisir. Parce que laissez-moi vous résumer ce pays. Le résumé de ce pays, c'est que tu es sur un fil. Amen. Tu es sur un fil. En quelques secondes, ta vie peut périr, peut changer. Le mot c'est quoi? Péricliter. Amen. Ta vie peut chambouler en une seconde quand c'est un pays des extrêmes. C'est pourquoi la grâce de Dieu nous suffit. Amen. Et il faut compter sur la grâce de Dieu. Le Seigneur dit donc de ne pas avoir peur. Il va te délivrer de la peur. La peur peut être simplement le résultat de ce que nous avons vécu dans l'enfance et qui reste attaché à nous. Il faut le discerner. Mais la peur aussi peut être une attaque de l'ennemi direct pour nous déstabiliser, pour nous intimider, afin que nous perdions l'objectif. L'objectif de regarder toujours au Seigneur et que nous commencions à regarder à côté. Dieu est la bien-aimée. Regarde toujours à lui. La parole dit avancer en ayant les regards fixés sur le Seigneur. Or l'ennemi vient pourquoi? Pour que tu te détaches du Seigneur et que tu commences à regarder, à t'occuper de ce qui se passe à gauche et à droite. Mais tu regardes au Seigneur. Et l'ennemi peut venir donc à souffler une situation de peur pour que tu paniques, pour que tu perdes les repères. Mais Dieu est toujours là. Retiens ceci. Dieu ne change pas selon les continents. Amen. Dieu ne change pas selon les continents. Il est le même. Ici et ailleurs. Le psalmiste pouvait dire, Psaume 34, verset 4. Psaume 34, verset 4. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Vous voyez? Donc il y a un effort à faire de ta part. J'ai cherché. Ça suppose un effort. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Dieu te répondra à condition que tu le cherches. C'est bien ça? Et la suite est encore plus prometteuse. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Bien, mais je vous assure que tu peux marcher dans l'assurance. Amen. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Quand tu es avec moi. Il s'agit ici d'une prise de conscience que seul le Saint-Esprit peut venir greffer. Greffer. Amen. Greffer dans ton esprit. Pour que si tu traverses les eaux, rien ne doit te faire paniquer. Parce que tu sais que le plus fort est avec toi. Amen. Donc la peur ne doit pas, bien aimé, nous déstabiliser. Nous devons plutôt avoir peur de la peur. Gloire à Dieu. Dieu a promis le salut pour nos enfants. Amen.
Je parle à quelqu'un ce matin. Dieu a promis le salut pour tes enfants et tes futurs enfants. Amen. Amen. Il a promis le salut. Et donc, c'est vrai, tu es préoccupé par tes enfants. Tu as le souci de voir tes enfants heureux, de voir tes enfants sauvés, de voir tes enfants réussir dans la vie. Et souvent, en tant que parents, on s'arrête comme ça, on dit, mais est-ce qu'ils réussiront? Bien-aimé, Dieu a fait la promesse par rapport à nos enfants. Ils réussiront. Amen. Ils réussiront. La Bible est claire là-dessus. Ésaïe chapitre 49, verset 25. Allons-y rapidement. Ésaïe 49, verset 25. Amen. Ésaïe 49, verset 25. Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée. Et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes enfants. Amen. Nous sommes dans une société où nos enfants peuvent être assaillis, environnés de toutes sortes de dangers. Amen. Mais le Seigneur a dit, il va arracher. La capture du puissant lui sera enlevée. Vous, lorsque vous ouvrez les yeux, vous réalisez que le puissant, c'est-à-dire le méchant ici, a véritablement mis en captivité plusieurs personnes, dans la jeunesse notamment. Est-ce que vous voyez ça? Nous sommes dans la société où les gens sont pris littéralement en captivité. Mais Dieu à toi promet, toi qui crois en lui, toi qui as mis ta confiance en lui, qu'il va libérer les enfants de toute captivité. Et le butin du tyran lui échappera. Il l'a même déjà fait. Amen. Il l'a même déjà fait. Et il dit, je combattrai tes ennemis. Alors que tu marches, bien-aimé, il combattra tes ennemis. Alléluia. Dieu dit, je combattrai tes ennemis. Je combattrai tes ennemis. Tu ne les vois peut-être pas, mais ils sont nombreux, les ennemis. Il n'a pas peut-être voulu même que tu sois là ce matin. Mais Dieu s'est levé pour combattre. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes enfants. Alléluia. Alléluia. Je les sauverai. Ils sont encore petits. Tu te dis non, je ne sais pas à quoi ressemblera l'avenir pour mes enfants. Rassure-toi. Notre Dieu est un Dieu de l'avenir. Amen. Il a un avenir pour tes enfants. Alléluia. Il nous a promis une personne qui doit rester avec nous, qui doit demeurer avec nous. Le Saint-Esprit nous a été promis, bien-aimés. Le Saint-Esprit nous a été promis. Et nous devons nous assurer que nous faisons du Saint-Esprit notre associé. Amen. Il faut que tu acceptes, que tu entres. Car Dieu ne ment pas. Dieu ne peut pas te promettre le contraire d'une bonne chose. Luc chapitre 11, verset 13. Allons rapidement. Lorsque vous serez rassasiés, dites-moi d'arrêter. Amen. Le Saint-Esprit nous a promis. Luc 11, verset 13. Le Seigneur dit dans sa parole, si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Je consacrerai un temps pour parler du Saint-Esprit, notamment dans ses œuvres. Amen. Mais ce matin, je voulais nous dire qu'un enfant de Dieu qui n'a pas le Saint-Esprit, qui ne laisse pas le Saint-Esprit prendre la première place dans sa vie, ne va pas aller plus loin. Amen. Dans la vie chrétienne. Car le Seigneur a dit que je ne vous laisserai pas orphelins. En ce qui le concerne, il ne nous laissera pas orphelins. Si tu veux rester orphelin, c'est ton choix. Amen. Mais Dieu a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai un autre, le consolateur, qui demeurera avec vous, qui vous enseignera toutes choses et qui vous conduira dans toute la vérité. Donc c'est à chaque enfant de Dieu, c'est à chaque personne de
de saisir le Saint-Esprit, d'entrer dans la promesse du Saint-Esprit. Et Dieu va te permettre de mener une vie chrétienne victorieuse. Je peux vous dire des dizaines d'expériences où j'aurais échoué si le Saint-Esprit n'était pas là. Et vous aussi, vous pouvez dire des centaines d'expériences où vous aurez échoué si le Saint-Esprit n'était pas là. Amen. C'est pourquoi nous devons chaque matin, quand nous nous levons, dire bonjour Saint-Esprit. Amen. Bonjour Saint-Esprit. C'est-à-dire l'accueillir et lui dire, me voici, la journée se lever, je te mets devant. Amen. Et moi je marche derrière toi. Quand tu me diras, va à gauche, j'irai. Va à droite, j'irai. C'est ça, être conduit par le Saint-Esprit. Bien-aimé, que le Seigneur comble tous tes besoins. Il a fait cette promesse-là. Mon Dieu pourvoira à tous tes besoins avec richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Je vais terminer par quelques promesses encore, mais je veux te rassurer que rien de ce qui est bon ne sera refusé. Amen. Rien de ce qui est bon ne sera refusé à son enfant. Dieu ne permettra pas, Dieu ne refusera pas. Amen. Rien de ce qui... Et la définition de bon n'est pas ta définition. Amen. C'est la définition de Dieu. Alléluia. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Parce que notre fils nous a dit comment, dans quelle société on se trouve. On ne sait plus ce qui est bien, ce qui est mal. Vous vous souvenez de la prédication? Amen. Mais la définition de Dieu, du bien, de ce qui est bon, et c'est ce qui nous glorifie. Amen. C'est ce qui le met en avant. C'est là où vous trouvez la vérité, la paix et la justice. C'est ce qui est bon aux yeux de Dieu. Toute autre définition est charnelle. Donc, car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier, nous dit le psaume 84, verset 11. Psaume 84, verset 11. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Amen. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Vous voyez qu'à chaque promesse est attachée une condition. Amen. L'intégrité. Ça veut dire quoi, l'intégrité? Définissons-la simplement. Tous les deux pieds à l'intérieur. Amen. C'est ça l'intégrité. Être intègre. Tes deux pieds sont à l'intérieur. Dans le Seigneur. Quand ce n'est pas intègre, un pied dedans, un pied dehors. Ça, ce n'est pas l'intégrité. Où es-tu maintenant? Est-ce que tu as les deux pieds à l'intérieur? Est-ce qu'on se comprend? Amen. Est-ce que tu as une vie ailleurs et une vie chrétienne? Amen. Amen. Est-ce que le dimanche, tu es à l'église, mais samedi soir, tu étais à la boîte de nuit? Est-ce que c'est ça? Si c'est ça, tu n'as rien compris de la vie chrétienne. Amen. Amen. Quelqu'un m'a dit, qu'est-ce qu'il y a de mal à aller en boîte de nuit? Danser un peu, c'est... Peut-être que tu ne vois pas de mal. Mais est-ce qu'il y a le bien que tu en tires? Amen. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont libertins. Ils disent non, je peux venir me placer sur la chair et aussi, après, je m'en vais faire n'importe quoi. Il faut choisir bien. La vie chrétienne est un choix. Tu choisis Dieu, avance avec Dieu. Amen. Tu choisis Christ, avance avec Christ. Un jour, un chrétien qui venait de se convertir, il était encore jeune, et il avait la joie du salut. Et puis, comme vous savez, Satan vient toujours tenter les gens qui viennent de croire. Amen. Pour les tester. Et la jeune fille avait cru. Elle était contente. Elle avait la joie du Seigneur. Et on est venu lui présenter un pied pour un bal. Amen. On a présenté un bal bien organisé, même mondain. Et la jeune fille a hésité.
finalement l'a convaincue de partir au bal. Elle est allée, elle s'est assise, et tout le décor était là. Et les gens ont commencé à chanter toutes sortes de musiques qui ne plaisaient pas au Seigneur. Et elle était assise là. Elle disait, mais... Et puis, un jeune homme est venu, beau comme mon frère Boris. Ici, il est venu, il s'est levé, il s'est approché de la jeune fille. Est-ce qu'on peut danser? La jeune fille dit non, je ne danse pas. Et le gars s'est approché, mais pourquoi tu ne danses pas? Il dit, parce que je suis chrétien. Mais voyons, qu'est-ce que tu fais donc ici? Amen. Même les gens du monde savent que ce n'est pas ta place. Qu'est-ce que tu fais là? Amen. Et parfois, nous chrétiens, si nous ne savons pas ce que nous sommes, les gens là dehors savent ce que doit être un chrétien. Et à l'occasion, il nous le rappellera. Amen. Qu'est-ce que tu fais ici? Et il fait rentrer ce jour-là, honteuse, confuse. Tu as pris la résolution de servir Dieu. Amen. Décide-toi. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Décide-toi. Si tu veux aller avec Jésus, Jésus sera avec toi. Mais il ne partage pas. Tu ne peux servir Dieu et maman. Et quand tu es avec Dieu entièrement, il te donne tout. Toutes ces promesses sont pour toi. Bien aimé, je ne vous parle pas de ce que j'ai lu. Je vous parle de l'expérience de la vie. Amen. J'ai essayé de faire les deux. Ça n'a pas marché. Ça ne marche pas. Amen. Mais quand tu décides de le suivre de tout ton cœur, et toute ta vie lui est consacrée, toutes tes richesses lui sont consacrées, et quand tu résolues dans ton cœur que mon travail est pour Dieu, mes biens sont pour Dieu, ma vie est pour Dieu, tout est pour lui, tu es heureux. Amen. Parce qu'en ce moment-là, tu vis ce qu'on appelle le détachement. Tu n'es pas attaché aux choses de ce monde. Amen. Tu n'es pas attaché aux choses de ce monde. Tu as des biens juste, ce sont des moyens. Non, ne fais pas des biens des finalités. Ce sont des moyens, juste des tremplins pour aller plus loin. Que Dieu nous bénisse. Je termine avec une promesse très importante. Deux promesses très importantes. La première, c'est Dieu a promis de la sagesse. C'est dans Jacques chapitre 1 verset 5. Dieu a promis de la sagesse. Et il nous faut de la sagesse, bien-aimée, dans cette génération. Si tu n'es pas sage, alléluia, tu ne vas pas réussir. Imaginez quelqu'un qui arrive quelque part et il n'est pas sage, mais il est très fort, bien formé. Si tu arrives, et surtout au Québec, amen, si tu arrives, tu brandis tes diplômes. Il dit, mais j'ai mes diplômes. Il est presque sûr que tu vas pas avoir le travail. Amen. Il faut que tu sois humble. Amen. Parce que quand tu brandis ton travail, ton diplôme, ça veut dire quoi? Je vous dépasse tous. Personne ne veut qu'on les dépasse. Il faut être humble. Et ici au Québec, et en Amérique du Nord en général, ce n'est pas ton diplôme qui compte, c'est ce que tu sais faire. On veut te voir à l'œuvre. On veut voir le concret. Est-ce que tu sais faire les choses? Est-ce que tu les fais proprement? Est-ce que tu es fidèle dans ces petites choses-là? Amen. Je me suis toujours dit que ça, c'est même la meilleure façon de vivre la vie. Tu arrives dans un emploi, on te recrute, on ne te dit rien. Amen. Et tu te poses la question, pourquoi ils n'ont pas donné un contrat pour signer? On est en train de t'observer. Amen. Et après, tu fais 2, 3, 7 jours, on t'appelle, on dit viens signer ton contrat. Parce qu'on t'a observé, on a vu que tu étais ponctuel, tu étais fidèle, et tu faisais des choses sans murmurer. Amen. Sans te plaindre. Et tu le faisais bien. Et là, tu entres dans ton travail. L'humilité précède la gloire, c'est biblique. Amen.
Mais si tu viens, tu dis, j'ai fait des grands diplômes dans les grandes universités. Tu te bloques la porte. Soyons humbles, bien-aimés. Amen. Soyons humbles et le Seigneur nous élèvera. Dernière promesse, le Seigneur a promis sa paix pour chacun de nous. À celui qui est ferme dans ses sentiments, Dieu assure la paix parce qu'il se confie en lui. C'est Ésaïe 26, verset 3. Ésaïe 26, verset 3. C'est sur ce que je termine. Bien aimé, il y a plein de promesses. Et je ne veux pas oublier de te dire ce matin que le Seigneur t'a promis la santé et la guérison. Amen. C'est ma conclusion ce matin. La santé et la guérison, c'est le pain quotidien des enfants de Dieu. C'est ce qu'il veut te donner maintenant. Amen. Je ne sais pas si tu souffres de quoi que ce soit, d'une maladie, d'une douleur, d'une maladie chronique même, mais Dieu a promis la santé et la guérison pour ses enfants. Alléluia. Jérémie chapitre 30, verset 17. Est-ce que tu peux afficher le texte? Jérémie 30, verset 17. Alors que j'invite les musiciens à avancer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut m'entonner? Je vois le roi ce matin. Je vois le roi. C'est possible? Ok, là? S'il te plaît. Alors que tu vois le roi, ta guérison germera promptement. Je vois le roi, je vois le roi. Merci
Merci parce que Seigneur, tu apportes, oh Dieu de cieux, la vie. Tu apportes la vie. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Oh Dieu de cieux, que ton nom soit célébré, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit nous te louons, nous te bénissons, que ton nom soit commence à recevoir ta guérison. C'est lui qui l'a dit. C'est lui qui a fait la promesse. Mais je te guérirai et je panserai tes plaies. Que c'est la guérison. Ici, il s'agit ici de la guérison physique, de la guérison émotionnelle, de la guérison psychologique, de la guérison à tous les niveaux. Car il fait notre bien total. Reçois ta guérison ce matin. Que ce soit le mal de tête, reçois ta guérison. Que ce soit le mal de ventre, reçois la guérison. Que ce soit les douleurs, reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Que ce soit des difficultés, des problèmes au niveau relationnel, reçois la guérison. Que ce soit les difficultés de conception, reçois maintenant la fertilité. Reçois la fertilité. Que ce soit des blocages par rapport au mariage, sois délivré maintenant. Que ces blocages soient brisés. Que ces blocages soient brisés dans le nom de Jésus. Que ce soit des difficultés au niveau des études, je déclare que ton intelligence est renouvelée et que tu saisis la matière, que tu saisis les mots, que tu comprends les choses clairement. La lumière de Dieu vient sur toi et éclaire ton intelligence, et éclaire ton intelligence au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Déclare avec moi. Je reçois ce que Dieu m'a promis sur le plan spirituel, sur le plan économique, sur le plan physique. Je reçois ma santé. Je reçois ma santé. Je déclare que je suis guéri de toute maladie au nom puissant de Jésus. Je suis restauré au nom de Jésus. Le Seigneur me donne un cantique de louange au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur bien?